Salut Lauriève. Salut! T'es-tu une dépensière, toi, Black Friday? Ben oui, puis non. Nous autres, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on achète nos cadeaux de Noël. Fait que on est capable d'acheter, mettons, moins cher. Fait qu'on en achète plus. Fait que les gens sont plus gâtés un petit peu. Mais sinon, je me suis acheté des jeans parce que je te dis pas des pantalons. puis je dirais que c'est pas mal ça. Non, on regarde, mais tu sais, on n'achète pas, mettons, pour le fun d'acheter. On achète parce qu'on a besoin. Fait que des fois, on étire un petit peu pour acheter au Black Friday. Et là, il est ce sujet-là de contrer le harcèlement, le rôle du gestionnaire, tout d'abord, qu'on aborde ensemble. Oui. Tu sais, vous savez, le harcèlement et l'intimidation en milieu de travail, ça s'installe rarement du jour au lendemain. Ça peut commencer par une petite joke faite par un collègue, puis juste comme ça, là, une joke, pour qu'elle soit drôle, il faut que tout le monde la rie. Fait que, tu sais, si vous voyez qu'alentour de vous, il y a des gens qui rient pas ou qui rient jaune, là, ben, tu sais, posez-vous la question, puis cette joke-là, travaillez-la ou bien refaites-la plus. C'est ça. Mais c'est parce que cette joke-là, des fois, elle va être lancée, on va la rire une fois, il y a un contexte, puis après ça, le running gag va rester. Oui. Puis, ou le surnom va rester. Puis là, même dans le party de bureau qui s'en vient, il va y avoir quelque chose qui va arriver, puis là, avec un peu d'alcool, ça peut tellement s'envenimer. Ah, tellement. Puis, tu sais, la personne qui est visée par cette blague-là, là, mais tu sais, elle voudra pas être exclue du groupe. Fait que souvent, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rien dire, elle va rire, mais elle trouvera pas ça tant drôle. Puis là, les gens vont continuer. Puis cette personne-là va se dire, tu sais, elle va souvent le prendre pour elle en voulant dire, ah, ben, tu sais, c'est de ma faute. C'est moi qui ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça. Fait que là, les gens, maintenant, ils en profitent puis ils rient de moi. Mais tu sais, c'est jamais de la faute de la personne qui est harcelée ou intimidée. Il faut vraiment que cette personne-là le prenne en considération. Puis justement, un jour, à partir de ça, on se rend compte que là, le mot harcèlement est prononcé. Puis tu sais, finalement, c'était quand même assez prévisible. Pour minimiser ça, le harcèlement et l'intimidation, ça part de où? Ça part de la base, de la gestion puis de la culture de l'entreprise. C'est ça. Fait qu'à partir du moment où est-ce que là, il y a déjà quelque chose de fait, mais en bas, mettons, tu sais, si on descend le schéma, mais tu sais, il va moins être porté à en avoir. Parce qu'il faut que tu, en tant qu'employeur, que tu sois capable de détecter ces facteurs de risque-là. Totalement. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a 4 règles pour favoriser un environnement de travail exempt de harcèlement. Il y a, premièrement, communiquer clairement ses attentes. La direction se doit de mentionner clairement ses attentes face à ce type de comportement. Ne pas avoir peur de dire « Je m'attends à ne plus entendre aucune blague sexiste, homophobe ou raciste dans notre groupe. Mon attente s'étend au travail comme dans les pauses et partout dans l'entreprise. » Plutôt que de dire, mettons, j'aimerais que vous fassiez attention à ce que vous dites. Tu sais, fait que c'est vraiment de mentionner clairement puis d'être assez strict sur notre demande. Puis c'est parler aussi des valeurs de l'organisation. Si, par exemple, le respect fait partie de celle-ci, mais définissez c'est quoi le respect pour l'organisation. Fait comme ça, tout le monde va pouvoir être sur le même pied d'égalité. Après ça, c'est d'être présent sur le terrain. En tant que gestionnaire, vous devez de vous rendre sur le terrain. C'est là que vous pouvez vraiment prendre le pouls de comment ça se passe. Si vous restez assis dans votre bureau, vous ne serez pas en mesure de voir l'ambiance de travail. Vous ne pourrez pas non plus échanger avec les employés et poser des questions. Puis le fait de se rendre sur place, ça développe aussi des liens avec les employés, un lien de confiance. Puis souvent, après ça, les employés, sont victimes de harcèlement ou d'intimidation. Ils vont à moins être gênés de vous rencontrer pour vous expliquer ce qui se passe. Puis est-ce qu'on peut, en tant qu'employeur, corriger la situation ou automatiquement, je comprends qu'il y a c'est toujours du cas par cas, puis à la hauteur, puis la fréquence, oui. Puis tout ça, mais quand même, est-ce qu'on peut tenter de corriger la situation sans nécessairement faire une mise à pied? Ah, ben oui. Puis tu sais, dans la vie, là, puis tu sais, moi, je donne une formation là-dessus, fait que c'est comme mon sujet, là, que je pourrais en dire longtemps, là. Mais il faut jamais que l'intimidateur devienne l'intimidé et il faut toujours que l'intimidateur soit traité avec respect, au même titre que l'intimidé, puis il faut accompagner cette personne-là. Puis, tu sais, mettons, puis surtout, en tant que gestionnaire, vous ne devez pas en laisser passer aucune. Fait que vous entendez, mettons, quelqu'un qui dit « Hey, Sylvie, il me semble que tu serais mieux dans ta cuisine, ça serait moins tough pour toi que de travailler dans une usine », mais ça ne passe pas. Si vous l'entendez ou si, mettons, il y a quelqu'un qui vous rapporte que ce commentaire-là a été dit, c'est de rencontrer cette personne-là puis de lui dire « Écoute, je viens de t'entendre dire, mettons, à Sylvie, telle chose. Tu le sais que ici, ce n'est pas accepté. Donc, je vais te demander, s'il te plaît, d'arrêter ce type de comportement. Je te remercie de ta collaboration. » Fait que c'est précis, c'est concis, c'est pas plus long que ça. Mais est-ce que l'employé aussi, le collègue, a un rôle aussi de peut-être dénoncer s'il est témoin de quelque chose? Veut pas. Je trouve que ça aussi, c'est une part du contrôle ou du moins de la correction qui peut être faite, là. En tant que témoin,
si tu ne dis rien et si tu ne portes pas action quand que tu vois un cas de harcèlement ou d'intimidation, tu es aussi pire que l'intimidateur. Il faut que tu ailles porter, mettons, tu dis, parfait, moi j'ai été victime de, tu sais, mettons, j'ai été témoin de ça, je vais aller voir l'intimider, je vais lui dire, hey, écoute, j'ai été témoin de ça, est-ce que toi, comment tu te sens vis-à-vis de ça, est-ce que tu veux que je t'aide, veux-tu que je t'accompagne, tu veux-tu dénoncer, puis si ta santé, mettons, des fois c'est juste des petites jokes, puis que tu le sais que, mettons, tu t'entends bien avec la personne qui a fait la blague, tu peux aussi aller voir, tu sais, le harceleur, puis leur dire, écoute, je trouve que tu y vas pas mal fort avec cette personne-là. Puis souvent, les personnes qui intimident, là, ils s'en rendent plus ou moins compte, tu sais, puis à partir du moment où est-ce qu'ils sont mis devant le fait accompli puis qu'ils prennent conscience de ce qu'ils font, c'est là qu'ils font ben tabarnouche, c'est vrai. Moi, je veux arrêter ce type de comportement-là. Comment que je peux faire pour m'en sortir? T'sais? Alors, c'est important de le rappeler. Merci de l'avoir fait. Et les activités maintenant? Oui, bien en fait, là, c'est une activité qui est passée. Le 9 novembre dernier, l'équipe d'Accès Région était au Centre culturel de Sorel-Tracy dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, dans le but de multiplier les occasions d'échanger entre les Québécois et les Québécoises de toute origine et de célébrer les rencontres interculturelles. L'Orientec a invité la troupe de théâtre Parmi nous pour présenter à la population une conférence théâtralisée offerte gratuitement intitulée La moitié des deux, dont le contenu était inspiré de la réalité des femmes immigrantes qui vivent des enjeux d'inclusion face à la société d'accueil. Une vingtaine de participants sont venus assister à l'activité et ont pu échanger sur différentes actions posées pour permettre une meilleure inclusion de tous. Et les emplois aussi. La ville de Sorel-Tracy est à la recherche de commis occasionnels à la bibliothèque et de professeurs de danse, poste temps partiel permanent. Pneus Select, entrepôt du pneu, est à la recherche d'aide mécanicien ou aide mécanicienne de véhicules automobiles temps plein permanent. Le Centre de service scolaire de Sorel-Tracy est à la recherche d'enseignants ou enseignantes en électromécanique de systèmes automatisés, poste temps partiel temporaire. Design Coaché Inc. est à la recherche d'ébénistes, poste temps plein permanent. L'Office d'habitation Pierre de Sorel est à la recherche de responsables au service d'aide à la recherche de logement, un poste temps plein permanent. Merci beaucoup, Lauriane. Merci à toi. Je rappelle que tu es bien sûr conseillère aux entreprises à L'Orientec. Vous pouvez retracer cette vidéo sur d'ailleurs sur les plateformes de L'Orientec.